Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Port Uclois. Nous sommes à Bierbeek, le ruisseau de bière, près du centre culturel. Et comme vous le voyez, ça givre, ça gèle, il fait vraiment glacer. Je peux à peine tenir la caméra, il faut que je mette des gants. Bon, je vous le dis tout de suite, j'envisage cette narration comme relativement courte. Je compte seulement vous prendre tous les 10 km, faire une mise au point. Le plan de course est bon, je pense. On va essayer de rester en dessous de 6 minutes au kilomètre en moyenne, en s'accordant quelques kilomètres un peu plus longs sur le milieu de la course qui est plus technique. Et voilà, on va essayer de conserver son énergie. That's the name of the game. Et on y va. Parti un peu plus vite que prévu, mais on contrôle ça avec les sensations. Je ne m'emballe pas, je me permets de ralentir s'il faut. On ne dépasse pas un certain seuil d'effort à ce stade. Bon, on est à 9 km et je ne respecte pas l'allure que je m'étais fixée. Je devais faire les premiers kilomètres autour de 5,45 et j'en fais beaucoup à 5,15. Il faut vraiment se méfier de cette tendance. Je ne vais pas vous mentir, ça donne envie d'essayer de rester sous les 5,30 comme l'année passée. Mais il faut être raisonnable, malgré les provocations de la gazelle. De toute façon, c'est la partie la plus facile du parcours, je le sais bien. Donc, il n'y a aucune raison de se monter la tête. Et bien justement, au moment où je dis ça, il y a une côte qui commence. Et voilà, comme promis, je vous prends. On est bientôt à 11 km. On a retrouvé le lac de l'année passée. Et on voit clairement qu'il fait plus froid. C'est un peu le facteur X de notre merdal de cette année. Et jusqu'à présent, ça va. Je suis satisfait de ma tenue. Il faisait très froid au départ, mais comme prévu, on se réchauffe en courant. Et maintenant, c'est agréable. Mais vraiment, au début, qu'est-ce qu'il faisait froid. Il faut dire que ça se réchauffe maintenant. Il y a des gens sur notre parcours qui sont en train de terminer l'ultra randonnée des Bello Gallico, je pense. Et ça allait vraiment ultime. Il y en avait un qui avait du givre sur sa barbe. Salut. Bon, au niveau de la gestion de l'effort, ça va bien. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est des douleurs tissulaires que je ne devrais pas avoir à 12 km. Probablement un manque de régénération après course. Peut-être que ce qu'il nous faut, c'est 2 semaines de repos avant une course, pas seulement 5 jours. Il faudra évaluer ça à la fin de la course. Apprécier la monotonie du merdal. Oui, je l'admets tout à fait. Ce n'est pas une course qui vend du rêve, mais par contre, c'est une course pour les durs à cuire de l'UTPFisme. Et j'aimerais bien avoir plus de gens représentés sur cette course. Bon, moi j'ai assez donné. Si j'atteins mon objectif aujourd'hui, je ne retourne plus. Mais j'attends de voir d'autres UTPFistes au taquet. Bon, ça va, je me suis un petit peu calmé. La folie du 5,30 de moyenne m'est passée. Je vais me contenter de mon objectif qui était d'être autour de 5,45. Et puis, avec quelques kilomètres plus lents, aucun souci. On rentre dans la partie centrale de la course, plus technique, où il faut accepter de ralentir. J'ai déjà commencé à ralentir parce qu'ici il y a des descentes qui peuvent briser les quads. On a fait des conneries là-dessus l'année passée. Et maintenant, regardez ça. Premier mur. Il va y avoir une série difficile. Puis après on va sortir du bois.
Et voilà, tout en douceur. Rien ne sert de s'exploser ici. Bon, j'essaie beaucoup de m'auto-convaincre. J'avoue que c'est difficile. Voilà, donc sur le Merdal, c'est bien à partir de 17-18 km que ça se corse. 18e kilomètre en 6 minutes 7. Premier kilomètre au-dessus des 6 minutes. Mais il y avait le mur et j'ai géré les montées. Voilà, tant que c'est plus ou moins plat, il faut rester en dessous des 6 minutes. C'est tout ce que je me fixe comme objectif pour l'instant. Il faut courir à son niveau, les amis. Et je dois encore m'entraîner beaucoup. J'aimerais profiter de cette occasion pour partager ma vision avec vous concernant le calendrier UTPV l'année prochaine. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive à organiser au moins 4 événements UTPV sur 2023. À commencer par la session Kauberg le 29 janvier, à laquelle vous êtes tous conviés et qui sera vraiment très chouette, je pense. Suivi de l'UTPV fin mars. Et alors mon idée, c'est de placer une session Backyard fin juin, début juillet, avant que tout le monde s'égaye en vacances, pour clôturer l'année obligatoirement par le semi-brennois 2023. Ça nous fait déjà 4 événements. Et je pense qu'on doit vraiment se fixer ce grand minimum de 4 événements labellisés UTPV sur l'année. Ce que je trouve assez fou, c'est que malgré le fait que je respecte ma stratégie de pacing, qui est lente, mais quand même pas dégueulasse, il y a énormément de gens devant moi et je suis régulièrement dépassé. Alors soit c'est vraiment une course de porc, ou alors je vais redépasser des gens sur la fin qui se croient un peu trop forts. Voilà, 20e kilomètre en 6 minutes 6, tranquille, en contrôle, on a blablaté, etc. Alors, on a pris un peu d'avance, beaucoup d'avance même, 8 minutes et demie d'avance sur l'allure moyenne visée, ce qui fait que la stratégie pour le reste de la course, la stratégie sera donc la suivante: encore 10 km en total contrôle, caresse contrôle, et puis après les 13 derniers kilomètres broken, all in, un complet douinage. Nouvelle partie, plus technique, plus variée, et on se rafraîchit un peu la boule. Actuellement, je suis toujours en train de gratter sur l'avance que je m'étais taillé, avec des kilomètres qui excèdent les 6 minutes. Mais on ne s'inquiète pas de ça tant qu'on n'arrive pas au kilomètre 30. Et c'est après qu'on va essayer de relancer la machine pour terminer fort. Pour l'instant, le but, c'est de ne pas se griller sur ces 7 km ou un peu moins qui reste avant le kilomètre 30. Voilà, comme promis, je vous prends au kilomètre 30. Je peux vous dire que les 7 derniers kilomètres ont été un calvaire. Ça a été dur. C'était bien plus dur que du caresse contrôle. Même si, effectivement, j'ai ralenti comme prévu, mais avec des souffrances inimaginables. Le problème que j'ai, le problème principal, outre la fatigue du 30e kilomètre, c'est la destruction totale des quads, surtout du quad droit, j'ai l'impression. J'en suis même sûr. Je suis défoncé. Alors est-ce qu'on peut faire une accélération méga broken sur les 13 km qui restent? J'en doute. Par contre, on reste sur objectif. Allez.
dans le sein dur. Dans le sein dur. Une chose est sûre les amis, je ne mérite pas votre bienveillance ni votre gentillesse. Ce sport qui me passionne tant n'est sans doute pas fait pour moi. Je crois qu'on s'approche de la fin. On est toujours sur l'objectif, mais le prix qu'on paye pour ça est vraiment très élevé. La leçon du Myrdal, c'est que je ne suis pas encore prêt pour les maratrails. Il faut revoir ma façon de m'entraîner parce que je pense qu'elle n'est pas optimale et je pense qu'on va un peu profiter de ce moment de lucidité pour reconceptualiser, repenser le calendrier 2023. 3 minuutjes. Als ook op podiumceremonie van onze dames op de 39 kilometer. So podium ceremony in 5 minutes followed by the podium of the 43. La fin est arrivée plus tôt que prévu. Alors soit ils ont mal calculé leur parcours, soit c'est la montre qui est inexacte. C'est probablement la deuxième chose. En tout cas j'avais la bonne surprise d'avoir 2 km à courir en moins de ce que je croyais. Donc la fin est arrivée soudainement. Je peux vous dire qu'on a été très très loin. Alors dis-moi Puma, quel a été ton temps sur les 18 km? Tu es satisfait? Oui, très bien. 1h32, les objectifs sont atteints. Quels étaient ces objectifs? Pas me faire dépasser par la mule. C'est un objectif qui t'a été révélé en cours de... Exactement, quand je l'ai croisé au ravitaillement, je pensais qu'il était derrière moi. Là, mentalement, ça n'a pas été. Il y a eu un choc. Mon honneur étant en jeu et ma place de coach, bien évidemment. Car nous sommes sur une course officielle, je tiens à le rappeler. Ça m'a permis de trouver les ressources mentales pour faire un temps incroyable. Voilà, et donner un petit peu plus. Et quel temps a fait la mule alors? Donc la mule a 1h37 des brouettes, c'est-à-dire 5 minutes derrière moi. Tu sais combien de fois il s'est entraîné ce dernier mois? J'ai entendu dire qu'il s'était entraîné environ 7 fois par semaine sur les 6 derniers mois. Une moyenne de 60 km, c'est vrai? Non, malheureusement, on est loin du compte. Sur les 13 semaines du programme, il s'est entraîné 13 fois. Donc une moyenne de 1 fois par semaine, mais mal répartie. Ah. Et hier, il a fait une petite course, il n'avait plus couru moi, je crois que depuis 2 semaines. Un exemple pour tous. Oui. Ouais, Académie UTPV, voici vos directeurs qui ont représenté sur le Myrdal un événement désormais marqué du saut de l'UTPV. On attend encore d'y voir des sénateurs, mais je ne sais pas s'ils daigneront jamais fouler le bois du Myrdal. Ouais, le champion académique incontesté. Je veux des engagements enregistrés sur vidéo de ta part, comme quoi tu vas t'entraîner avant l'UTPV. La vérité se trouve dans la pratique. Disait Mao Tse-tung, la pratique aujourd'hui a prouvé qu'il est possible de s'entraîner dans le froid. En plus d'être souhaitable, évidemment, c'est aussi agréable. Et donc je m'engage devant toute mon équipe à m'entraîner un peu mieux qu'une fois par mois en hiver. Oh, Alors, du baume sur le cœur du coach. voilà. Parce que n'oublions pas que nous devons tous nous aligner fin mars pour le semi-UTPV. Je ne suis pas sûr d'y arriver sans aucun entraînement, être présomptueux. Donc on va redoubler d'efforts. Sage résolution. On est content d'entendre ça. Et je te remontrerai cette vidéo si jamais tu planches pour l'entraînement.